Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de New Farm AgriConsult consacrée à l'helminthosporiose de l'orge. Tout d'abord, je vais présenter les caractéristiques de cette maladie et puis je vais vous montrer les possibilités qu'offre notre plateforme OAD.agrimeteo afin de vous permettre de raisonner au mieux vos interventions phytosanitaires. En ce qui concerne les symptômes qui vont vous permettre d'identifier l'helminthosporiose de l'orge, il y a un symptôme caractéristique qui sont des nécroses de couleur brun foncé avec un halo jaune de différentes formes, linéaires, rectangulaires, ovales, voire même tout simplement irrégulières. Les conditions météorologiques favorables au développement de l'helminthosporiose sont une humidité élevée avec des températures entre 12 et 16 degrés, mais également des variations brutales de température qui lui sont assez favorables. Le seuil de risque préconisé par le bulletin de santé végétale est à partir du stade 1E pour les variétés sensibles. Si plus de 10% des feuilles sur les 3 dernières feuilles sont atteintes, alors il peut être préconisé d'intervenir. Pour rappel, les 3 dernières feuilles sont la F1, F2 et F3 du moment. Et lorsqu'on passe par exemple du stade 31 au stade 32, les 3 dernières feuilles sont différentes étant donné qu'il y a une feuille supplémentaire. Désormais, la F1, F2 et F3 du moment sont les F3, F4 et F5 définitives. En ce qui concerne le cycle du pathogène, les résidus de culture et les repousses de céréales infectées par les résidus de culture précédentes sont probablement les principales sources de contamination. En effet, les semis d'automne peuvent être attaqués peu de temps après le semis et la maladie peut donc déjà être présente au stade 3 feuilles dans certains cas. Une fois que l'infection a eu lieu autour de 12 à 16 degrés, la sporulation va se produire et va créer des spores entre 15 et 25 degrés avec un optimum autour de 20 degrés. Puis la maladie et les spores vont se propager d'étage en étage grâce aux éclaboussures de pluie, tout comme la septoriose par exemple. En ce qui concerne les variétés, voici la cotation des maladies du livre blanc céréales, donc pour les variétés belges. La cotation va de 1 à 9 et au plus la cotation est élevée, au plus la variété est résistante. Et pour les variétés françaises, voici leur cotation avec 3 catégories distinctes, sensibles, moyennement sensibles et peu sensibles. Nous voici désormais sur la plateforme OAD.agrimeteo. Nous allons vérifier les risques de maladie de l'helminthosporiose de l'orge. Nous avons différentes stations météo à notre disposition. Nous allons sélectionner celle de Wallonie-Ouest par exemple. Sélectionner l'orge, la date que vous souhaitez, stade de la culture, l'humidité du sol, on va rester sur mouillé. Et nous voyons qu'il y a 2 modèles helminthosporiose de l'orge, car il y a 2 pathogènes différents qui peuvent être responsables de cette maladie. En l'occurrence, le pathogène qui est le plus répandu dans nos régions est celui-ci. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a un risque d'infection élevé le 1er, le 2 et le 3 avril. C'est un risque d'infection. Puis ensuite, il va y avoir l'incubation, c'est-à-dire le temps entre l'infection et les symptômes. En l'occurrence, pour l'helminthosporiose de l'orge, il est autour de 11 à 21 jours. Les risques de maladies prédites par les modèles grandes cultures et légumes restent un risque basé uniquement sur les conditions climatiques. D'autres facteurs tels que les stades à risque, la sensibilité variétale, une potentielle protection fongique ou d'autres facteurs agronomiques peuvent expliquer la réussite ou non d'une infection et de son développement dans la parcelle. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos sur le site agrimeteo.eu ou de tout simplement aller faire un tour sur la plateforme oad.agrimeteo.eu.